Ce soir-là, je ne suis pas rentrée chez moi, je suis entrée dans un cauchemar. Mon mari, dans les bras de ma voisine. Et à cet instant, tout s'est brisé en moi. Olivier, c'est toi, tu es déjà rentré, mais, à qui tu parles à cette heure-ci? Non, non, dites-moi que je rêve. Dites-moi que ce que je vois là n'est pas réel, Olivier. Gisèle, dans ma maison, dans mon salon. Dorian, écoute, je peux tout expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. N'est pas c'est eux que je crois. Tu veux me dire quoi? Que je suis aveugle, que je ne vois pas mon propre mari avec ma voisine. Dorian, calme-toi, les choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. Pas simple, tu es sérieuse là, tu couches avec mon mari dans ma maison, et tu me parles de simplicité. Depuis quand? Dis-moi depuis quand tu me manques de respect comme ça, depuis combien de temps vous me prenez pour une idiote? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, pendant que je me battais pour notre foyer, pendant que je te respectais, pendant que je t'aimais sincèrement, toi, tu vivais une autre vie, avec elle. Vous ne m'avez pas seulement trompée, vous m'avez humiliée, détruite, salie dans ma propre maison. Très bien, ce soir, vous avez gagné, mais je vous promets une chose. Ce que vous venez de briser en moi, va faire naître une femme que vous ne reconnaîtrez plus jamais. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dorian a tout vu, tout est fini. Calme-toi, Olivier, ce n'est pas la fin du monde, c'était obligé qu'elle découvre un jour. Obligé, tu te rends compte de ce que tu dis. C'est mon mariage, c'est ma vie que tu es en train de détruire. Non, ce n'est pas moi qui ai détruit ton mariage, c'est toi. Moi, je n'ai fait que prendre la place que tu m'as donnée. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Mais ça fait longtemps que c'est allé trop loin, Olivier, où tu veux que je te rappelle. Les messages la nuit, les rendez-vous en cachette, les promesses que tu me faisais. Tu m'as dit que tu n'étais plus heureux avec elle. Oui mais, ça ne veut pas dire que je voulais la détruire comme ça. Elle est déjà détruite, tu as vu son regard. Ça, ce n'est pas moi, c'est toi. Comment ils ont pu me faire ça? Mon propre mari, et elle, ma voisine, ma confidente. Non, non Dorian, tu ne vas pas rester comme ça, tu ne vas pas pleurer toute ta vie pour des gens qui ne t'ont jamais respecté. Ils pensent m'avoir détruite, ils pensent que je vais supplier, pleurer, pardonner. Ils ne me connaissent pas. Je dois la rattraper, je dois lui parler, arranger les choses. Tu crois vraiment qu'elle va te pardonner après ça? C'est ma femme. Et moi alors, je suis quoi pour toi? Dorian, s'il te plaît, attends, ne pars pas comme ça. Pourquoi tu es venu? Tu n'étais pas occupé, avec ma voisine. Je sais que j'ai fait une erreur, une grosse erreur, mais je t'en supplie, écoute-moi, ne me ferme pas la porte comme ça. Une erreur, tu appelles ça une erreur? Une erreur, c'est oublier un rendez-vous, pas tromper sa femme avec sa voisine dans sa propre maison. Je t'aime, Dorian, malgré tout, je t'aime. Ne dis plus jamais ça, pas après ce que j'ai vu, pas après ce que tu m'as fait. C'était rien, ça ne comptait pas, c'était juste. Rien, tu appelles ça rien, tu m'as humilié, tu m'as brisé, tu m'as fait passer pour une idiote devant une femme que j'accueillais chez moi. Je t'en supplie, donne-moi une chance, juste une, je vais changer, je vais tout arranger, je vais couper les ponts avec elle, je ferai tout ce que tu veux. Tu aurais dû penser à tout ça, avant. Tu veux vraiment jeter tout ce qu'on a construit. Ce n'est pas moi qui ai détruit ce qu'on avait, c'est toi. Tu as gagné quoi,
Gisèle. Dis-moi, tu as pris le mari de ta voisine. Tu as détruit un foyer. Et maintenant? Il a même pas été capable de dire que j'étais importante pour lui. C'est ma femme, c'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Après tout ce que j'ai donné, après tout ce que j'ai accepté, les mensonges, les rendez-vous cachés, j'étais quoi pour lui? Un passe-temps. Comment j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu détruire de mes propres mains la seule chose qui donnait un sens à ma vie, une femme qui m'aimait sans condition, qui me respectait, qui se battait chaque jour pour notre couple pendant que moi je jouais avec tout ça comme si ça n'avait aucune valeur. Je pensais être intelligent, je pensais pouvoir gérer deux vies, mentir sans être découvert, profiter sans conséquence, mais aujourd'hui je réalise que je n'étais pas intelligent. J'étais égoïste, aveugle, incapable de voir la richesse que j'avais déjà entre les mains. Cette maison, autrefois remplie de rires, de discussions, de vie, aujourd'hui elle est froide. Vide, et chaque mur me rappelle ce que j'ai fait, chaque silence me crie que je suis seul, et que c'est moi qui ai créé ce vide. Dorian, si tu savais à quel point je regrette, si tu pouvais voir à quel point je suis détruit aujourd'hui. Peut-être que tu comprendrais que je ne suis plus l'homme que tu as quitté, mais un homme qui a enfin compris la valeur de ce qu'il a perdu. On dit que l'on comprend la valeur des choses quand on les perd, mais personne ne nous prépare à cette douleur, à ce vide. À cette culpabilité qui te ronge jour et nuit en te rappelant que tu aurais pu être heureux, si seulement tu avais su respecter ce que tu avais. Je suis partie avec le cœur brisé, avec la tête remplie de questions, avec l'âme fatiguée d'avoir trop aimé sans être respectée. Mais au fond de moi, quelque chose refuse de mourir, quelque chose me pousse à ne pas rester cette femme détruite qu'ils ont laissée derrière eux. Dorian, je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, je sais que j'ai détruit tout ce qu'on avait, mais depuis que tu es parti, je ne vis plus. Chaque nuit je repense à ton regard, à ta douleur, et je réalise que j'ai perdu la seule femme qui m'aimait sincèrement. Tu es venu aujourd'hui avec tes regrets, avec tes mots, avec tes larmes, mais dis-moi Olivier. Où était tout ça quand tu me mentais en face, quand tu me trahissais sans honte, quand tu faisais entrer une autre femme dans mon intimité sans même penser aux conséquences? Je suis prêt à tout réparer, même si ça me prend toute ma vie. Mon mari est venu me demander pardon, l'homme que j'aimais, celui pour qui j'ai tout donné. Aujourd'hui il est là, brisé, suppliant, mais est-ce que l'amour suffit pour effacer une trahison aussi profonde? Est-ce que dire oui ne serait pas me trahir moi-même, ou est-ce que refuser ne serait pas renoncer à une partie de mon cœur qu'il aime encore? Si je dis oui, ce sera une nouvelle vie, mais si je dis oui sans condition, je redeviens la femme qu'on a blessée. Non, si je dis oui, ce sera moi qui décide. Je vais te donner une réponse, pas parce que tu l'as demandé, mais parce que moi je l'ai décidé après avoir réfléchi à ce que je suis devenue sans toi. Oui. Mais ne te trompe pas, ce oui n'est pas un pardon facile, ce oui est une dernière chance que tu ne mérites même pas. Et au moindre manque de respect, au moindre mensonge, je disparaîtrai de ta vie sans jamais me retourner. Je ferai tout, je te le promets. Donc, tu l'as repris. Non Gisèle, je n'ai repris personne. J'ai simplement décidé de donner une dernière chance à un homme qui a compris sa faute. Contrairement à toi qui as choisi de détruire sans jamais assumer. Donc, après tout ce qui s'est passé, après tout ce que vous avez vécu, après la douleur, les cris, les larmes, c'est comme ça que ça se termine. Vous deux, ensemble, et moi, seul. Ce n'est pas moi qui t'ai laissé seule, Gisèle, ce sont tes choix, parce que le jour où tu as décidé de trahir une femme qui t'ouvrait sa porte, qui partageait son pain avec toi, qui te faisait confiance sans méfiance, tu as déjà commencé à te perdre toi-même sans même t'en rendre compte.
J'ai tout perdu, mon respect, ma dignité. Et au final, je n'ai même pas gagné son amour, j'ai juste détruit la seule personne qui me considérait comme une amie. La vraie chute, Gisèle, ce n'est pas d'être seule aujourd'hui, c'est de réaliser que tu t'es battue pour quelque chose qui n'avait aucune valeur, et que dans ce combat, tu as perdu la seule chose que personne ne pourra jamais te rendre, le respect de toi-même. Je ne marche pas à tes côtés aujourd'hui parce que j'ai oublié ce que tu m'as fait, ni parce que la douleur a disparu comme par magie. Je marche avec toi parce que j'ai décidé de ne plus être une femme qui vit dans la haine, dans la colère ou dans les blessures du passé. Mais une femme qui avance avec lucidité, avec force, et avec des limites que personne ne franchira plus jamais. Je sais que je ne mérite même pas d'être à côté de toi. Je vais changer, je vais te prouver que tu as raison de me laisser une chance. Ne me promets rien, prouve-le, jour après jour, dans tes actes, dans tes choix, dans la manière dont tu me regardes, dont tu me respectes, parce que les mots ne reconstruisent pas une femme brisée, ce sont les actions qui redonnent confiance. Et vous, est-ce que vous auriez donné une seconde chance comme Dorian, ou vous seriez parti définitivement? Répondez en commentaire, abonnez-vous et partagez. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse abondamment aussi, qu'il remplisse ta vie de paix, de joie, de protection et de réussite, que tout ce que tu fais, surtout tes créations, porte du fruit et touche le cœur de beaucoup de personnes.